Il est sorti de ta vie, il ou elle, et tu veux savoir si tu comptes encore pour lui, si il ou elle a encore des sentiments pour toi. J'ai besoin de savoir si en fait mes ressentis sont bons. Est-ce qu'on a encore quelque chose à vivre ensemble? Est-ce qu'il pense encore à moi? Est-ce que je fais encore partie de ses pensées? Est-ce qu'à un moment donné, il va se rendre compte qu'il n'avance pas lui-même dans la bonne direction? Ou bien, effectivement, il est en train de passer à autre chose et malheureusement, il va falloir que toi aussi, tu passes à autre chose. C'est une très bonne question, hein? Tu ne crois pas? À ta coupe, il y avait l'espoir. On parle de rencontre. Nouvelle rencontre, votre rencontre. On va pousser ça un petit peu plus loin. Oh, bah dis donc. Il a rencontré une autre personne. Mais on voit bien que cette rencontre, cette relation est très fragile, très prématurée. Pour moi, tu as eu écho par rapport à lui. Je m'explique. On a bien voulu te dire que, bah écoute, il a rencontré quelqu'un, il a l'air bien, ils ont l'air d'avoir des projets. En fait, c'est le truc qu'on t'a vendu, en fait. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois bien qu'il y a... Là, il y a le feu rouge, il y a de la solitude, malgré de l'harmonie. En fait, on essaye un petit peu de te brouiller l'esprit, brouiller des pistes. On est en train de te dire qu'il construit quelque chose avec quelqu'un d'autre et il a l'air plutôt heureux ou elle a l'air plutôt heureuse. Mais au fond de toi, tu sais que c'est pas vrai. Au fond de toi, tu sais que ton ex, cette personne qui est sortie de ta vie, elle n'est pas heureuse. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette tierce personne. Et tu as, en fait, pour moi, tu as peut-être même une communication avec lui, alors via les réseaux, les SMS, peu importe, ou comme ça peut arriver parfois des messages subliminaux, tu sais, sur les réseaux, je mets une musique ou bien une photo, des images, des trucs qui te prouvent que de toute façon, il n'est pas heureux dans sa vie. Mais on sent que tu vas aussi l'entendre. En fait, ce que tu ressentais jusqu'ici va être prouvé. Bah écoute, non, en fait, je suis pas malheureux, mais je suis pas l'homme le plus heureux du monde. C'est une personne qui est bien, elle n'est pas méchante, c'est agréable de passer du temps avec, mais voilà, je suis pas, il me manque quelque chose. Le mot qu'on me dit, enfin, en tout cas, la chose qu'on essaie de me faire passer pour toi, c'est un peu sentiment d'inachevé, ça vous a coupé l'herbe sous le pied, il est reparti avec une autre personne, tu sens qu'il y a encore quelque chose à vivre, on essaye de te faire croire ou de t'amener à penser que de toute façon, il n'y a plus rien à espérer parce qu'il a refait sa vie, mais il y a toujours ici quelque chose qui t'empêche de croire en ce qu'on essaye de te dire. C'est un truc de fou quand même, hein. Comme si l'engagement que vous aviez malgré la séparation, malgré le fait que tu essayes malgré tout de l'oublier, il y a toujours quelque chose qui te tient, qui dit « Ouais, mais non, en fait, vous avez beau me dire qu'il a refait sa vie, qu'il essaie de s'engager avec cette nouvelle personne, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a... C'est pas clair, c'est pas net en fait. Malgré, oui, alors oui, on n'est plus ensemble, il peut faire ce qu'il veut, je m'en fous, c'est pas la question. Mais je sais qu'il est pas heureux, je sais qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il est devenu, j'ai le mot coquille vide, il est devenu une coquille vide, il s'est perdu dans tout ça. Il est clairement devenu spectateur de sa vie, il prend plus part en fait à aucune décision, il se laisse emmener dans des choses improbables
et tu en as conscience, et ça a le don de t'exaspérer, et ça je l'entends totalement, mais il a besoin de passer par là. De toute façon, il t'a pas oublié. Alors, quels sont ses sentiments? Est-ce qu'il pense encore à toi? Ben, j'ai vraiment envie de te dire que c'est même pas la question. Pourtant, c'était la question que j'ai demandé. Pour moi, il est perdu, il se laisse amener dans ce flot du quotidien, dans cette nouvelle relation, sans y prendre vraiment... En fait, il n'est pas du tout acteur de cette nouvelle relation, il est spectateur, il s'est retrouvé là, sans vraiment comprendre pourquoi il en est là. Il n'est pas l'homme le plus malheureux du monde, oui, mais c'est pas non plus waouh, c'est pas excellent, c'est pas vibrant, c'est un peu comme si on mettait un pansement sur quelque chose qu'il n'avait pas encore accepté. C'est une coquille vide, il n'y a pas forcément d'émotion ni d'amour avec cette nouvelle personne. Comme je te le dis, il n'est pas malheureux, mais il n'est pas heureux non plus. Et tu sais qu'il y a un truc qui sent pas bon, quoi. Tu sens bien il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Et ça peut durer. Ça peut durer. Si en plus tu es en relation sacrée, j'ai envie de te dire, voilà, tu es au bon endroit, dans le sens où, en fait, en période de séparation, l'un ou l'autre peut très bien rencontrer une autre personne. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y aura pas de retour, si c'était une question que tu t'es posée. Mais je pense que la question, encore, celle-ci, n'est pas la bonne. Écoute tes ressentis, écoute ton intuition. Il a envie, on te dit qu'il est en train de peut-être d'emménager avec l'autre, ou d'avoir des projets de vie, ou de partir en vacances. Ce n'est qu'une vitrine, ce n'est que ce qu'on a envie de te montrer. On voit qu'il va y avoir, ou il y a encore de la communication avec lui, et de toute façon, tu sais et tu ressens que c'est faux. En fait, c'est même pas un mensonge, c'est je te cache une vérité, je peux te montrer que tout va bien, mais tu sens qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Écoute tes ressentis, alors ne t'arrête pas non plus d'évoluer, ne t'arrête pas non plus de te construire, de réapprendre, de renaître, de déconstruire ce que tu as besoin de déconstruire. Il vit une autre relation avec une autre personne. C'était un choix de sa part, que tu l'acceptes ou non. Maintenant, laisse-le expérimenter ça. Laisse-le se prendre le mur. Tu en as conscience qu'il va le prendre. Il en a conscience aussi, mais il a besoin d'aller au bout de tout ça. Laisse-toi porter. Écoute ce qui vibre en toi, malgré ce qu'on essaye de te dire, malgré ce qu'on essaye de te faire croire. N'oublie jamais que ce n'est qu'une vitrine. Tu sais, même les réseaux, partout où vous allez, on ne vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer. On ne va pas vous montrer ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe en arrière-cuisine, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est le chaos. Donc, faire la distinction entre ce que tu ressens et ce qu'on veut bien te dire. Tu as déjà les réponses.